nuisances, parce qu'il y a une écologie qui existe effectivement sur les nuisances, sur l'industrie, etc., le réchauffement, mais il y a aussi les nuisances sur le plan spirituel. Pour vous, la technique n'est pas une nuisance pour le mental, pour le spirituel. Non, ça se communie bien, entre les deux vont ensemble. Non, pour moi la technologie en fait est quelque chose de neutre. Ça dépend comment on va l'utiliser. Par exemple, ce forum, vous savez, on est une poignée de bénévoles pour l'avoir organisé. Et si on n'avait pas tout Internet, toutes les technologies aujourd'hui, tous ces logiciels à usage gratuit, on ne serait pas capable de rassembler en fait ces personnes-là et de faire ce que l'on fait à 5 personnes enfin à une quinzaine de personnes bénévoles. Vous voyez, donc, comme vous le savez, Internet, on va y trouver le meilleur et le pire. D'accord. Donc la question, c'est pas les technologies, c'est l'usage qu'on en fait et le contexte dans lequel on les utilise. Et ça, encore une fois, ça a à voir avec nos valeurs, notre niveau de conscience, en fait, une intelligence en fait supérieure à celle qu'on peut trouver en fait si on ne continue pas d'évoluer. Vous imaginez quand même, regardez par exemple, on pourrait être plus ou moins appareillé, alors finalement les gens on se rend déjà plus compte de ce qu'ils sont, mais de ce qu'ils ont. Et effectivement, voilà, quelqu'un il a un appareil plus ou moins perfectionné, et c'est ça qui fait la différence entre une personne et une autre. Il cherche tellement partie à la personne, mais quels sont les aides technologiques dont elle profite. Vous savez, aujourd'hui, si vous regardez par exemple les téléphones portables, c'est largement démocratisé. Vous avez même, je dirais, en fait, ceux qui en ont profité le plus, c'est quasiment les pays les moins développés. C'est-à-dire que construire une infrastructure avec des lignes téléphoniques, c'est très très cher. Construire une infrastructure avec des antennes et des téléphones mobiles qui sont largement subventionnés pour les opérateurs, ça permet justement à des gens qui étaient complètement isolés de se connecter, des familles en fait de se rassembler, des problèmes en fait d'être gérés de manière globale et ensemble. Donc ça dépend vraiment en fait de l'usage que l'on fait des choses. Regardez par exemple ce qui se passe à la télévision lorsque les gens qui parlent lisent un texte, ça veut dire donc finalement c'est même pas eux qui parlent en quelque sorte. Oui, on peut bien filmer quelqu'un qui est en train de s'exprimer, mais alors si au lieu que ce soit lui qui s'exprime, il lit un texte, ou on lui met dans l'oreille un texte, ça fausse un petit peu quand même on crée de l'imposture quelque part. Je vous rejoins là-dessus, mais on crée de l'imposture, mais pour ça, on a décidé d'abord d'avoir cette imposture-là, et ensuite on a utilisé la technologie. C'est pas la technologie qui dit il faut faire comme ça. Oui, mais c'est nous qui nous sont dit, pour bien contrôler ce qu'on va dire, il y a des dérives bien sûr, mais les dérives sont du ressort de choix humains. C'est pour ça qu'on dit si l'humain change, ces dérives-là peuvent être corrigées. Oui, mais aussi... C'est pas la technologie qui nous met une arme sur la tempe qui dit, voilà, utilise un téléprompteur, utilise en fait l'atome en fait pour rentrer des environnements plus ou moins pathogènes, comme on sait. On sait très bien de dire que l'individu peut se défendre contre une situation critique, mais malgré tout, il vaut peut-être mieux quand même que le contexte soit assez clean, plutôt que de le laisser devant des tentations. Le problème de la tentation, monsieur Alodi, les tentations, on en parle déjà depuis des siècles. Alors, le fait est que... Déjà le serpent à l'époque du pareil. Un évolutionnaire considère qu'il a toujours le choix. C'est-à-dire qu'en fait, on devient de plus en plus un évolutionnaire, on se développe, c'est quelque chose que l'on développe et qu'on acquiert avec l'expérience et avec le choix. Vous avez des gens qui ne sont pas tentés, qui vont en fait sombrer, et des gens qui sont tentés, qui sont tentés, qui vont évoluer, qui ne vont pas sombrer. C'est une question de choix individuel. Et je pense que le forum de l'évolution de la conscience a justement pour but de démontrer que ce choix-là, on peut le libérer, on peut le développer, et qu'on peut prendre responsabilité de ce que l'on est, de ce qu'on fait et ce qu'on crée ensemble. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, ce n'est pas nécessaire d'agir sur ce qui est autour de nous, mais sur notre rapport à la façon dont nous vivons ce qui est autour de nous. Alors, d'abord sur la manière dont nous vivons en tant que soi-même, c'est-à-dire quel est mon rapport à la vie, avant même de parler du rapport aux choses. Si par exemple j'ai un rapport à la vie qui est extrêmement négatif et destructeur, quel genre de rapport je vais pouvoir avoir avec mes enfants, mon environnement et des technologies? Je vais l'utiliser en fait pour en fait véhiculer comme une extension de moi-même en fait cette négativité que par exemple j'aurais par rapport à la vie. Si par contre je réalise que en réalité, malgré le fait que j'ai des défauts et des conditionnements, qu'en réalité il y a un potentiel qui réside en moi et que ce potentiel je peux le libérer et contribuer à créer et à faire partie de ce processus de création pour évoluer vers en fait un avenir meilleur et commun, ça me donne en fait une boussole, ça me donne en fait une intention qui va vraiment m'aider à reconsidérer en fait mes choix. Alors justement, quand on s'était vu, vous m'aviez dit que vous n'étiez pas complètement étranger à tout ce qui était du domaine de la spiritualité,
virtuel, voire même éventuellement de mondes quand même qui sont assez complexes et assez mal connus. Sans vouloir rentrer dans les détails, je veux dire, effectivement, il y a des champs de connaissances qui sont un peu en marge, par exemple, qu'on aurait tendance à mettre de côté, et qu'il ne faudrait pas négliger. Alors, par exemple, la capacité à développer des pouvoirs en nous, par exemple, c'est comme ça. Alors ça, c'est pas mon rayon parce que je n'ai pas d'expérience personnelle par rapport à ça. Par contre, je peux parler de la spiritualité. Voilà. Je pense que ce dont on parle, en fait, c'est finalement profondément spirituel parce que la spiritualité se connecte avec la notion de sens extrêmement profond, voire absolu, en fait, de sacré. Quelle est notre raison d'être, en fait? D'où on vient? Quel est le sens de la vie? Est-ce que je suis juste le résultat d'un processus de 14 milliards d'années et puis c'est tout? Ou est-ce qu'en fait, il y a une direction, une intelligence qui fait qu'on est capable d'avoir cette conversation-là? Et est-ce qu'il y a quelque chose, en fait, qui inspire, ou comme le disait Théard de Chardin, en fait, est-ce qu'il y a un élan vital, comme le disait en fait Bergson? Est-ce qu'il y a en fait une impulsion évolutive, comme disait Théard de Chardin, vers un oméga, un point oméga, ou un télos, comme le disait à l'époque Platon? Donc tous ces philosophes ont tous élu le fait qu'il y a une intelligence à l'œuvre qui fait qu'à partir de rien, on est capable d'avoir deux corps qui sont l'agrégat de 14 milliards d'années de complexité, des quarks, des atomes, des molécules, des cellules. On est un être humain, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. On a 14 milliards d'années de travail, donc, mais c'est pas terminé. Alors, la question des ressources humaines, est-ce que vous pensez que nos sociétés développent vraiment pleinement, épanouissent vraiment les gens, leur permettent de donner ce qu'ils ont à donner? Il y a des gens qui sont plus doués que d'autres, effectivement. Est-ce que vous pensez que la question sur le du fait que nous n'ayons pas toujours les mêmes dons, est-ce qu'il faut mettre en avant ceux qui sont les plus doués? Est-ce que c'est pas important? Non, je pense que tout le monde en fait a son rôle à jouer, quel que soit son degré de développement, d'intelligence, etc. Tout ça, je pense que chacun en fait a un rôle, une fonction, une vocation, et tout ça, ça s'inscrit dans un tout. Donc tout le monde ne peut pas remplir la même fonction parce qu'on n'a pas tous les mêmes qualités, mais chaque qualité en fait vaut la peine d'être respectée, et tout le monde en fait à son niveau a une utilité dans ce processus de déploiement évolutionnaire. Tout le monde est nécessaire. C'est comme dans une grande mécanique en fait. Il suffit en fait d'avoir un tout petit rouage qui ne fait pas son travail pour bloquer la totalité de la mécanique. Donc tout le monde est nécessaire pour que cette grande mécanique évolutive en fait fonctionne et se déploie. Alors la question un mot qui me revient à ça, c'est le mot obstacle. Est-ce que vous pouvez désigner des obstacles à l'évolution, à la prise de conscience? Quels sont les points qu'on peut, comme ça, situer en disant, oh, ça fait obstacle? Ben là, on revient justement au thème du forum de cette année, Croire au futur. L'obstacle, en fait, c'est le cynisme, c'est l'ego, c'est le fait qu'il y a un problème, que c'est pas possible, que j'y arriverai pas, que je sais mieux qu'eux, ou je sais moins bien. Donc il y a cette certitude ancrée en nous qu'il y a un problème et qu'en fait, il y a une résignation. Donc l'idée, c'est quand on s'éveille en fait à ce processus évolutif, quand on s'éveille en fait à ce processus de développement, on réalise qu'en réalité, c'est ce qu'on est. Il y a un changement d'identité qui se produit d'un certain point de vue en fait. On sort de son petit soi égoïste, fait de plein de petits désirs, de petites peurs, de cette petite bulle en fait qui nous sépare les uns les autres, pour s'éveiller littéralement en fait à un sens de soi et un sens tout court qu'on partage tous, qui est de créer le futur dans cet élan évolutif qui a été initié il y a 14 milliards d'années depuis le Big Bang. Pour jouer sur les mots, il y a le mot écran, par exemple. Le mot écran qui dit que les choses font écran. Mais aussi, écran, c'est l'écran du téléviseur. C'est-à-dire que, est-ce que, pour revenir un peu à celle qui nous intéresse, c'est la question de ce qui vient faire écran, des comportements, des productions, des techniques qui font écran entre nous et l'autre, qui nous empêchent de communiquer avec l'autre, qui font qu'on ne sait plus très bien à qui est l'autre, etc. Le mot écran est un mot qui indique, alors il y a à la fois l'interface, mais il y a aussi l'écran, qui permet de communiquer et qui nous empêche de communiquer. Je ne sais pas si vous faites référence à la technologie, ou pas, mais en tout cas, l'écran qui me paraît en fait devoir être levé, oui, c'est le soi frontal, la bulle qu'on se crée en fait, qui me définit moi comme étant Eric Alodi, en fait,
français, donc séparé des autres nationalités, blanc, donc séparé des autres races, éventuellement avec telle religion, etc., etc. Tout ce qui me rend spécifique en fait, mais pas en tant que ma personnalité, en tant que me fait être différent et séparé des autres. En fait. Ça, c'est l'écran que je peux imposer ou pas, en fait, auprès de vous, auprès de chacun d'entre nous, qu'on peut tous faire. Et cette bulle-là, cet écran, il doit sauter, mais il doit sauter parce que chacun d'entre nous aura fait le choix. Et là, c'est là où la spiritualité intervient, ça veut dire qu'on fait le choix de se connecter à une dimension de nous qui est libre de ce genre de choses. Il y a une dernière question. Qui va peut-être revenir pendant demain, c'est une espèce de lieu commun, c'est la question du statut des femmes, de la place de la femme. Est-ce que, je ne sais pas, je ne connais pas très bien le programme, mais est-ce que je me doute que cette question va revenir à un moment ou à un autre, plus d'importance des femmes de la société, je ne sais pas, c'est très simple, nous on considère que les femmes ce sont des évolutionnaires comme les autres. Donc hommes, femmes, le processus d'évolution que l'on est appartient à tout le monde et le fait qu'on soit né sous un corps de femme ou né sous un corps d'homme, pour nous c'est pas différence. Il y a des différences évidemment biologiques, il y a des différences de qualité qui sont pour moi au contraire une richesse en termes de diversité, de complémentarité, mais on est et on doit, je pense, être en fait les uns et les autres des évolutionnaires parce qu'on est tous co-créateurs de quelque chose. Écoutez, on va en rester là, donc on va mettre en ligne